to stand up, we just can't give up. We'll play it real. And always look up, we've got to stand up, we just can't give up. We'll play it real. And always look up, we'll make it thrill. Leaning back, we'll Donc je suis le mari de Stéphanie Jacquier. Ça fait 10 ans que je me régale de ces petits plats, mes enfants aussi. Elle cuisine bien, maman, non? Oui. Je dois dire qu'à force de manger des choses exceptionnelles tous les soirs, c'est difficile pour moi évidemment de cuisiner à la maison. D'ailleurs, j'ai totalement arrêté. Et il y a un mois, lorsqu'elle m'a fait ce petit flan à la courge, je me suis dit, Steph, faut que tu ailles à Masterchef. N'est-ce pas, Lina? Je te l'avais dit. Hein. Oui. Et là, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit, papa, maman, c'est la meilleure. Oui. Je rêve depuis des années de faire Master Steph. C'est vraiment pour moi la consécration de toutes ces années de cuisine que j'ai développées ici. Je suis remontée à fond. Voilà. Oh putain, c'est pas vrai. Je déteste le concombre. Qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Oh, je pense que ça va être top. Deux, un, stop! Putain, mais c'est nul ce que j'ai fait, mais c'est nul! Mais là, je crois que vraiment, j'aurais fait quelque chose qui va beaucoup leur plaire. Malgré tous ses efforts, le concombre de Françoise n'a pas convaincu. Les jurés sont unanimes, personne n'a voulu en manger. C'est trop dur. Moi j'adore le concombre, ma mère m'en faisait tout le temps quand j'étais petite. Mais c'est un aliment qui est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Donc je suis partie sur un concombre complètement restructuré, c'est du jamais vu. Moi j'ai envie de mettre en lumière le côté authentique et frais du concombre. Les jurés sont unanimes. Ce concombre restructuré est fantastique. L'aventure continue pour Stéphanie Jacquier. Bonjour à tous, Christian Jacquier, le grand chef déjà bien connu maintenant, le roi du risotto de montagne. Ben voilà, donc je participe à Master Steph parce qu'ils sont venus me chercher en fait. Évidemment, je vais tous les éclater, il n'y a aucun problème. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, le risotto, il n'y a que moi qui sais faire, ça me connaît. Alors c'est le risotto savoyard. Au crozet, pas trouvé de parmesan, alors on va mettre du Babybel. 3, 2, 1, on lève les mains, c'est terminé. C'est terminé. Touche plus à rien. Bah je suis content, hein. C'est vraiment le risotto exceptionnel. Je vais éclater tout le monde là. Et bon, les autres, les petites jeunes qui étaient là, bon. La réalisation est intéressante, mais malheureusement la présentation n'est pas là. Monsieur Jacquier est éliminé. Vraiment, c'est n'importe quoi. Incroyable. Et je me casse. Je finis même pas l'émission, je m'en vais, c'est pas supportable. Ma cuisine à moi, c'est une cuisine légère. Donc moi, mon risotto, je le fais sans fromage et sans vin. Et je remets vraiment le riz au centre du plat et pour vraiment en faire un peu la vedette de la recette. Simple, raffiné, gourmand, malin, ce plat est incroyable. Les jurés sont totalement emballés et Stéphanie Jacquier est qualifiée. Dès que j'ai su que l'épreuve, c'était la préparation d'une patate cuite à l'eau, je me suis dit, c'est un domaine. C'est un plat très très technique, sehr technisch. J'ai l'honneur d'être la première Allemande à être invitée au Masterchef en France. J'ai la pression de tout un pays, l'Allemagne. C'est pour ça que je suis contente d'avoir une équipe avec des co-cuisiniers qui assurent. Mia und Adèle und Maman. Après, combien de degrés? Combien de pommes de terre? Combien de sel? Schnell die Kartoffeln rein die Kartoffeln. Ja, und jetzt das. Super! Oh, das wird gut! Fertig! Bon
c'est parfait. Les pommes de terre sont parfaites. On est content et je pense qu'on peut être content de nous. On a assuré. Je trouve qu'on a bien réussi. Au contraire, j'ai mis tous les bons ingrédients et même dans le même bon ordre. Bonsoir, je suis tombé ce soir sur la recette du petit pois farci au jambon et au poivron. Et alors ça tombe bien parce que le petit pois c'est quand même le meilleur, le plus raffiné de tous les légumes. Je sens que je vais gagner. Pour farcir les petits pois, donc j'ai le couteau. Alors attention, hein, pas se couper les doigts. Alors le mieux c'est de quand même prendre des gants. C'est bon, regardez. Ah, là il faut enlever la farce à l'intérieur. Un cure-dent. Facile. Yes, c'est moi qui vais gagner ce soir. Franchement pas évident, hein, les petits pois là. Fallait creuser, réussir à insérer dedans les jambons. Intéressant comme recette, mais il s'agissait bien d'un poivron farci au petit pois et au jambon, et non pas l'inverse. Fabien Jacquier est éliminé. Bon, je reviendrai la prochaine fois. Je gagnerai. Alors moi, aujourd'hui, je vais réaliser une sculpture culinaire à l'effigie de Steph. Je me suis coupé un onglet. Il me reste que 10 secondes là, ça va pas être possible. Ok, c'est bon, j'ai fini là. Je pense que j'ai fait de mieux que j'ai pu. Et j'ai réalisé un plat créatif et je pense que ça plaira au jury. L'équipe de Masterchef ne se prononcera pas sur ce plat. Je sais pas encore ce que je vais présenter parce que mon inspiration elle vient toujours sur le moment. Voici mon canard végétal. Bon, le canard est bien cuit, ça j'en suis sûre. Par contre, j'ai un petit doute sur la présentation des légumes. Le seul regret, c'est qu'on ait tué un canard pour ce plat. Merci à vous, Patricia. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas qu'ils ont pas aimé ce que j'ai fait. De toute façon, je le savais. Ils sont trop nuls, ces juges. Jamais plus je regarderai cette émission. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Alors là, je vais vous présenter ce que je vais cuisiner. Une pizza avec un hot dog, avec une remoulade, je sais pas si ça se dit, de chips brisés. Voilà. Voilà, pour le final, donc, comme vous pouvez le voir, il y a ce qui était promis. Hein, une hot dog pizza en base avec le hot dog et la chips brisée. Je trouve que c'est malin. Les jurés sont unanimes. Le plat n'est pas estimé malin. Il est juste immangeable. Stéphanie Cachat est éliminée. Pour cette épreuve, en fait, je suis partie sur un dessert parce que je voulais me démarquer un peu des autres. Et un plat typique de ma région, c'est le faisselle au lait de Dahu, à la fleur des Delves. En fait, moi, c'est mon mari qui m'a fait découvrir la montagne et lui, c'est vraiment sa grande passion. Alors depuis, moi je m'y suis mise aussi, bon je débute encore un peu, mais en tout cas j'adore me promener dans les montagnes et faire des balades. Et en fait c'est vrai que des dahus, on en croise souvent dans les pâturages. Et finalement la fleur des Delves permet de redonner un peu de peps et un peu de texture en fait à cette recette, puisque le lait de Dahu est un peu amer. Et voilà, je sais que les chefs vont se régaler. Ce dessert au lait de Dahu permet à Steph de remporter la finale de cette édition 2013 haut la main. La qualité de ses préparations culinaires, à la fois gourmandes et goûteuses, lui ont permis d'atteindre des nirvanas culinaires. Cette saison de MasterChef fut une fois de plus exceptionnelle. À l'année prochaine. C'est l'heure du goûter. Comme vous avez été très sage, vous avez droit à des pommes de terre cuites à l'eau. Alors moi ce soir pour les jurys, j'ai trouvé un peu méchant, alors je leur mets 4 sur 10. Hein?
Pardon? Je me suis trompée d'émission? Coupez-la, coupez! This is not the end. En 2012, un des meilleurs candidats jamais inscrits à MasterChef quittait l'émission. Souvenez-vous. I am very happy to be here to represent Middle East and Israel for the first time in French television. Let's see what they offer me to cook. No problem for me. What do you want me to do with that thing? I'm not cooking it. You don't like Jewish people. I'm leaving. I'm not cooking that. De retour en Israël, il participa à MasterChef Kasher. Et il revient aujourd'hui pour un ultime défi. Stephanie, now you have to do something exceptional. You have to imitate one of my inventions, the pizza Amselem. Okay, I will show you one. First, you need tomato sauce, cheese, good cheese. Of course, you need pita bread from Israel. You take the tomato, you put the sauce, good. You take the cheese, you put not too much cheese, just a few, good, like this. Microwave 2 minutes, ready. Let's have a look. My goodness, it's beautiful. It's gonna be so tasty. Un des plus grands cuisiniers de la cuisine moléculaire de ce siècle, le grand juré de MasterChef, Jérôme Kopp, a décidé lui-même de goûter la pizza Amselem. Il n'a pas pu résister. La texture est belle, l'assiette est bien présentée. Alors oui, la pâte de l'ami se détache parfaitement bien. C'est parfait. C'est parfait. Culinairement parlant, c'est parfait. Je pense que je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. C'est tout simplement exceptionnel. D'ailleurs, j'en remange, je reprends. C'est gourmand, c'est savoureux, c'est bien exécuté. Moi, c'est exactement ça que j'attends d'une pizza Amselem, et c'est une pizza Amselem que je pourrais servir dans mon restaurant. Now you have seen the master. It's your turn. Do it yourself.